Gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie en ce jour de vendredi 20 mars 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 6, le verset 7, que je lis au nom de Jésus-Christ. On peut même lire à partir du verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est maître du sabbat. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour accomplir la loi. La loi n'a pas force sur lui, mais il vient l'accomplir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, très souvent pour l'être humain, lorsqu'on oblige un être humain à se conformer à une règle, il y a toujours une infraction qui s'ensuit. Parce que l'être humain, par essence, ne peut pas respecter scrupuleusement, ne peut pas obéir. L'être humain est comme ça. C'est dans sa nature de ne pas obéir. Et c'est pourquoi devenir enfant de Dieu, ce n'est pas une affaire de loi. Ne fais pas ceci, fais ceci. Ne fais pas cela, fais cela. Ce n'est pas ça, devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est accepter, c'est recevoir, c'est s'aligner. Parce que Dieu sait que nous sommes incapables de mettre en application même les décalogues, les 10 commandements. Parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Et c'est impossible pour l'être humain de pouvoir le faire. L'être humain, comme ça, sans Saint-Esprit. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme des automates. Ce qu'il veut, c'est que nous ayons la volonté de vivre une vie qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le plus important. Les scribes et les pharisiens pensaient que, en appliquant la loi, en suivant, pas scrupuleusement parce que ils enfreignaient plusieurs lois, mais en suivant certaines lois, ils seraient justifiés devant Dieu. Et c'est ça, la même chose qui se passe aujourd'hui. Il t'a dit, mais tu verras comment Dieu va te bénir. Mensonge de certaines personnes qui veulent vos dîmes. Mensonge. Ah, il faut payer la dîme et tu verras cette maladie partir. Menteur, toi qui le dis, menteur. D'abord, la dîme, ce n'est pas une loi. Vous en avez fait une loi. Et vous prêchez chaque dimanche. Honte à vous. Il faut donner une offrande pour le prophète. Et tu verras, il va prier. Mais qui es-tu, toi? Et vous, qui allez donner cet argent? J'ai honte pour vous, à votre place. Vous n'avez encore rien compris de la vie d'enfant de Dieu. Il n'y a personne, mais vous condamnez l'Église catholique qui vous dit d'aller chez les prêtres pour faire ceci, de prier, que Marie puisse se demander à Jésus de faire ceci. Mais vous êtes là, en train de suivre scrupuleusement ce que vous disent vos prophètes, vos pasteurs, vos bishops, en vous disant que si vous suivez cela, vous allez vivre. Mensonge. Nous avons été appelés à la liberté. Le but de l'Église, c'est de rendre tout justement ce que nous puissions nous mettre ensemble afin de devenir chacun libre dans sa foi. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de liberté. Un chrétien doit être libre de louer son Dieu, de servir son Dieu. Et pour cela, tu dois comprendre. Une Église qui ne t'aide pas à comprendre et devenir indépendant est une Église qui est morte, qui veut te garder dans l'esclavage. Malheureusement, c'est rempli ici dans ce pays, dans ce continent, l'Afrique, et même partout. Nous vivons une époque où il y a des dirigeants religieux qui sont pires que les pharisiens et les scribes parce qu'ils veulent vous garder dans leurs mains. Des esclaves. Vous n'êtes pas esclaves en Christ, vous êtes des esclaves de vos pasteurs. Ils s'enrichissent avec des immeubles pendant que vous êtes pauvres, vous vivez dans la pauvreté. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.